Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. On va parler des dernières news de l'année 2018. Bon, il y a 2-3 bricoles que je vais vous donner en fin d'année, pour la fin d'année bien sûr. Et aussi pour le début d'année, un petit peu pour le début d'année, qu'est-ce qui va nous arriver. Je mets mon pied parce que j'ai hyper mal à ma jambe depuis que j'ai eu un problème à ma jambe. Donc du coup, voilà, donc on va parler déjà sur la première chose. J'ai été chez Eclatech il y a quelques semaines à peu près, il y a pas longtemps, quelques jours. Et donc du coup, j'étais me balader, oui, je me suis baladé, des fois je me fais chier, je vais me balader chez Eclatech. Hein. Il y en a qui vont faire leur course à Lidl ou à Carrefour, mais moi je vais faire une petite balade là-haut à Eclatech. Hein. Chacun ses goûts. Hein. Donc du coup, j'ai été me balader, justement, Fosagora m'a refilé un petit questionnaire qu'il fallait justement que je refile par rapport à ça, sur des lanternes intéressantes. Donc du coup, j'y suis allé aussi un peu en version professionnelle. Et donc du coup, je leur ai fait la petite feuille avec justement des lanternes traditionnelles qu'on connaît, donc les Metorec. Bon, ça c'est les 1322, le 1312, machin. Toutes les lanternes des années 50 et 60. Toutes les cloches. On a justement fait une liste, donc avec toutes les demandes qu'il faut, avec les alliés et tout le bazar. Bon, vraiment un truc questionnaire vraiment simple, efficace. Et justement, voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses que j'ai, on va dire, découvert chez eux. Bon, ça fait pas la première fois que j'y vais, mais on va dire, on a vraiment parlé. Bon, monsieur, la personne que je connais n'était pas là, elle était en réunion, donc du coup, j'ai préféré, on va dire, y aller quand même. Il y avait 2 personnes qui m'ont accueilli, donc une dame, et après il y a monsieur qui était dans le bureau qui m'a accueilli aussi, donc on était sur une table, une grande table ronde, et on a parlé pendant une bonne paire d'heures, justement sur l'éclairage en question. Donc on a partagé sur beaucoup de choses. Je leur ai filé justement mes extraits de catalogue. Voilà, mes extraits de catalogue justement, ou mes catalogues complets en PDF et en images. Ça leur a fait plaisir justement parce que voilà, on a beaucoup de choses à faire. J'ai également vu certains catalogues les plus what the fuck justement sur Eclatech. Ça fait hyper plaisir parce que voilà, on a quand même, on va dire, une vision un peu accélérée sur certains modèles, genre la MR. J'ai vu enfin, je vous garantis, j'ai vu enfin un Eclatech où qui apparaît la Eclatech MR 140. C'est un truc de malade. Alors apparemment, je vous le dis tout de suite, apparemment, en début d'année, on va peut-être, j'ai bien dit peut-être me les prêter, certains, et me donner d'autres. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des catalogues d'Eclatech qui vont me refiler. Parce qu'ils ont des doubles, bon après, c'est un peu trop expliqué, c'est trop long à expliquer, mais ça sera vraiment super. Donc c'est-à-dire peut-être des nouvelles vidéos sur Eclatech. Donc du coup, voilà, moi ça fait plaisir, j'ai vraiment été accueilli comme il faut, c'était vraiment intéressant, malgré qu'il a plu. C'était, voilà, bon, à chaque fois que je vais chez Eclatech, généralement il pleut. C'est chiant. Donc voilà. Et donc du coup, moi ce qui fait, c'est que ça m'a fait vraiment plaisir, donc de partager beaucoup de choses avec Eclatech. Et Fosagora donc m'a gentiment dit que quand il va revenir en fin d'année ou en début d'année, il va me refiler son Eclatech 38. Qui dit Eclatech 38, je leur ai dit justement chez Eclatech, est-ce que ça vous intéresse un Eclatech 38? Ils m'ont dit ça leur intéresse. Donc du coup je vais leur refiler un Eclatech 38, ça fait plaisir pour eux. Et donc du coup alors on va pouvoir s'échanger beaucoup de choses et tout ça. Je vais pouvoir scanner un maximum de documents sur Eclatech des années 60 à 80 à peu près. Donc ça va nous fournir beaucoup de modèles différents. J'ai même découvert un truc intéressant. Donc la petite photo qui est là, le luminaire, vous rappelez-vous qu'on avait fait une vidéo sur les lanternes de l'INPI. Bon, on savait pas ce que c'était ce truc-là. Eh ben si, je l'ai retrouvé ce que c'était. Ça s'appelle une lanterne Ovotech. Voilà, je cherchais le nom. Le Ovotech. Voilà. Donc c'est un modèle que j'ai débloqué, qu'on n'a jamais vu nulle part. Je pense que les lanternes ont été installées justement dans la vallée, sauf qu'ils ont été désinstallés, je pense, depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça qu'on n'a pas de photos. Mais ça fait plaisir de découvrir des choses intéressantes. Je vous garantis, j'ai encore les images dans les yeux, ça fait vraiment hyper plaisir. Donc du coup, voilà un petit peu. Donc bien sûr, je souhaiterais, moi, pour ma part, donc si Eclatech m'entend dans la vidéo, je sais qu'Eclatech regarde mes vidéos. Oui, c'est intéressant de savoir qu'Eclatech regarde les vidéos YouTube. Justement, si ça les intéresse, je souhaiterais justement faire genre un petit speech ou carrément faire une interview avec une personne chez Eclatech
pour présenter un peu la société Eclatech. C'est ce que j'ai fait à peu près, comme vous savez, avec vos Agora. Sauf que ce sera avec Eclatech. Ce serait intéressant quand même de découvrir un peu l'histoire d'Eclatech, surtout que c'était les 90 ans l'année dernière. C'est quand même tout bénef. Hein. Donc, voilà, donc si Eclatech vous m'écoutez, ça m'intéresserait de faire une petite vidéo, un petit questionnaire, des petits machins comme ça sur Eclatech, une petite vidéo sur Eclatech, ça serait vraiment intéressant. Donc du coup, voilà, on va passer déjà la première chose. La deuxième chose, c'est un petit peu plus technique. Point de vue lanterne. Alors vous savez quand même qu'en ce moment, c'est un peu le dawa. Qui dit dawa, qui dit gilet jaune. Bon, je vais pas faire non plus un speech là-dessus. Hein, je suis pas là non plus là-dessus. C'est pas une vidéo pour faire un débat. Mais suite au gilet jaune, je ne peux pas chercher mes lanternes dans Lyon. Voilà, bah oui, parce qu'à la base, je devais chercher une lanterne à Lyon, vous savez, comme chaque année, chercher une lanterne à Lyon pour la fin d'année. Or, avec les gilets jaunes, je ne peux pas me déplacer. Ça veut dire que je ne pourrai pas chercher une lanterne à Lyon en décembre. Je prévois d'y aller en janvier, voire février. Quand tout le débat, ça sera fait. Ça me permettra d'aller un petit peu plus tard, c'est-à-dire quand il fera un petit peu plus de lumière. Ça permettra, ça sera mieux. Et aussi d'avoir un petit peu plus de lanterne au cas où si c'est intéressant avec le bazar, ce sera utile. Et voilà, donc c'était vraiment, on va dire, ce truc là ça me fait un peu chier parce que je pensais pas non plus, on va dire, faire une vidéo sur ce truc là. Pourquoi? Parce que voilà, moi ça m'embête un peu parce que j'avais pas mal de projets à faire, je ne peux pas les faire à cause de ça. Je suis aussi pour les gilets jaunes, hein, je vous le dis. Mais voilà, moi après ça m'énerve parce que je voulais aller quelque part mais je peux pas y aller. C'est un peu dommage. Bref, après nous avons un abonné, donc une personne, qui va me refiler du matos. Donc des lanternes, des catalogues et tout ça. Ça serait très intéressant. Je vous spoile pas les catalogues. Je vous dis simplement qu'il y a des catalogues qui vont arriver prochainement. Alors là, je vous garantis, si vous savez ce qu'il y a, là, je vous spoile pas parce que moi je sais ce qu'il y a dedans, mais vous allez être sur le cul. Je vous garantis, vous allez être sur le cul. Parce qu'avec tous les trucs qu'il y a dedans, c'est impressionnant. Donc voilà, donc un petit peu le truc qui va arriver. Donc en fait, là actuellement, quand je tourne la vidéo, nous sommes le 9. Hein, et donc, hein, du coup, nous allons avoir ça la semaine prochaine, donc le week-end prochain. Donc nous sommes le dimanche 9. Et le dimanche prochain, donc je crois c'est le 14 ou 15, je sais plus c'est de quoi. Eh bien justement, je vais aller là-bas, justement, voir l'abonné pour chercher les catalogues, ainsi que des lanternes. Et je vais leur filer une trentaine de catalogues pour le remercier, ça sera très intéressant. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc du coup, voilà, on a un petit peu parlé de tout ça. Donc ça, c'est un petit peu les projets de janvier. Nous avons également d'autres trucs. Vous savez, je vous en avais parlé dans une vidéo qui y aura le jeu. Donc le GP, le jeu. Hein, vous savez, l'application GP qui est intéressant. C'est toujours en cours de fabrication. C'est toujours en cours donc, de modélisation, de trucs. Les questions, il y en a plein. Je vous garantis. Il y en a plein que j'ai découvert. Vous allez adorer. C'est des questions théoriques sur des choses qu'on connaît partout, sauf il y a un nom qui est sur le lanterne. Franchement, vous allez kiffer parce que j'ai vraiment apprécié de découvrir ça. Donc du coup, voilà, c'est des petits trucs, je vous le dis pas, je spoile pas les marques et tout ça, c'est intéressant. Vous découvrirez ça, bien sûr, quand la vidéo de présentation du site, de l'application sera vraiment sortie, ça sera très intéressant. Après, pour ma part, les scans de catalogue. Moi, pour ma part, là, on est en stand-by. Parce que mon Brissou, il est gravement malade. Donc, du coup, je ne peux pas me permettre de lui demander de faire des scans. Ça serait un peu trop atroce. Donc, du coup, on reprendra les scans de catalogue en février, milieu janvier, fin janvier ou début février. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Et je pense février qu'on reprendra les scans de catalogue. Je pense. Mais, le truc, c'est quand même, il y a un truc intéressant, c'est que tous les catalogues, vous savez, genre le Thorn 98, 99, tous les Eurofaneton des années 90, justement, qu'on connaît, on va faire que la partie éclairage extérieur. Que la partie éclairage extérieur. Parce que tout faire, on peut le faire. Avec l'équipe, on peut. Sauf quand on est obligé de scanner un pavé de 500, voire 600, voire 700 pages, c'est un peu compliqué. On va dire techniquement, et on va dire, en temps et en heure, c'est compliqué. Donc on fait toute la partie éclairage extérieur chez Thorn Eurofan. Ça permet d'avoir quand même un extrait de tous les parties éclairage extérieur de toutes les années des années 90 et 80. Ça peut être intéressant. Bon après c'est vrai vous allez me dire, oui mais Julien je comprends pas, pourquoi tu fais pas l'intérieur, pourquoi tu fais pas l'industriel, pourquoi tu fais pas les autres trucs, les lampes et tout. Oui mais bon vous savez,
Moi, si vous voulez, vous me les scannez à la place, vous le faites, il n'y a pas de souci. Hein. Ça fait quand même pas mal de pavés. Hein. Bref, donc du coup, là, il y a des trucs quand même qui vont arriver entre deux. Donc, j'ai oublié le principal pour Eclatec. Ah, mais comment je peux faire ce truc-là, vous pouvez pas imaginer. Donc, du coup, Eclatec m'ont refilé des cadeaux. Parce que j'aime bien des fois d'avoir des cadeaux. C'est très intéressant. Donc, du coup, ils m'ont filé un petit cube. C'est un Miss Cube là, qui change de couleur. Le stylo d'Eclatec qui va tomber par terre. Donc, du coup, le petit 180 ans de GHM. Oui, parce que Eclatec et GHM, justement, c'est la même société. Voilà. Donc, GHM, 180 ans de vie commune. Et Eclatec, justement, oh, j'ai un petit peu déplacé le truc. 90 ans d'Eclatec. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Il y a une petite photo toute sympatoche de certaines, voilà, les petites choses intéressantes. Voilà, donc il y a la place de Stanislas. Il y a le truc de tramway. Et puis en plus, l'image, elle bouge. Voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, un petit cadeau. Donc, le premier cadeau. Nous avons un deuxième petit cadeau. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Un petit stylet pour tablette. Donc là, on a le fameux truc GHM Eclatec, voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et nous avons également, donc là ça fait, je ne savais pas que ça existait, on a un deuxième, encore un autre truc, comment, une espèce de chargeur, un chargeur comme ça. Alors vous allez me dire c'est quoi ce chargeur là? En fait c'est un chargeur comme fermeture éclair. Alors, en fait voilà, c'est bien, c'est super. Pourquoi il y a deux trucs? En fait si vous voulez, il y a un chargeur USB type C pour Samsung et un Lightning justement pour téléphone Apple. Donc c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment l'utiliser partout où qu'on veut. Parce qu'on peut charger n'importe quel téléphone dessus. C'est vraiment très intéressant. Ça fait vraiment plaisir. Donc du coup là c'est vraiment un beau concept. Ah c'est même pas l'USB type C, c'est l'USB normal. Vous savez l'USB traditionnel. Donc voilà, donc du coup ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bon c'est dépassé quand même. C'est un ancien cadeau. Voilà, c'est un ancien truc. Mais ça fait plaisir de voir ça. Là. Un hand spinner Eclatec GHM. Ça fait vraiment plaisir. Donc franchement, voilà, on a vraiment pas mal de cadeaux, ça fait vraiment plaisir. J'apprécie beaucoup Eclatec par rapport à ça. Franchement, j'apprécie beaucoup. Parce que Eclatec, c'est quand même une société qui est pas trop loin de chez moi. Et ils m'ont dit, voilà, allez chez GHM, visitez GHM. Je vais bien, ça ne me dérange pas. Il suffit de prendre simplement un rendez-vous, moi je vais bien y aller. Surtout que moi, GHM, j'adore GHM parce qu'il y a Antoine Valdone. Voilà, hein, que ce soit Meuvoir, Vassy, voilà, bon, les autres sociétés n'existent plus. Antoine Valdone, hein, le Valdone justement de la foi de Valdone. Et bien justement, ça me ferait vraiment plaisir. Donc du coup, j'ai d'autres trucs. Alors bien sûr, j'ai complètement caché de la caméra. Voilà. Donc ça, je retire ça. Voilà, je vais claquer toutes les lanternes. Voilà. Petite chose intéressante, le Eclatec. Voilà, le petit document Eclatec sur la création de l'entreprise. Donc des 90 ans. Je suis vraiment scotché. Parce qu'ils ont gardé pas mal de choses. Donc le Eclatec 31, ils ont vraiment fait pas mal de choses. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait, j'ai découvert pas mal de choses sur la création de l'entreprise. Vous voyez, j'ai Eclatec à Maxéville. Et là, franchement, il y a tout. Il y a vraiment la création de l'entreprise entièrement. Et on voit pas mal de trucs, des barres fluo, des machins, des modèles très intéressants. Donc du coup, là, ça fait plaisir. Donc du coup, là, j'ai ça. J'ai également une petite brochure de la Austral. Une petite brochure de la Austral. Pas piqué d'hanneton, hein. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Ça fait plaisir comme tout. Nous avons également une petite doc sur les catalogues Eclatec de projecteurs. Donc c'est vraiment un bel ouvrage avec les projecteurs qu'il y a dedans. La Zénith, tout ça. Nous avons également le fameux truc que je vous ai parlé, donc la fameuse brochure en question de la Ovotech. Voilà, dans la Marne-la-Vallée. Et j'ai appris un truc farfelu dessus. C'est que les modèles là, vous allez me dire, bah ça c'est du Thorn, c'est du Eurofan. Eh ben non, en fait le luminaire c'est Thorn, c'est Eurofan, sauf que le mât c'est du Eclatec. Voilà, donc ils expliquent un peu le mât Urvoy en béton, gravillon, lavé et né. Voilà, donc ils expliquent un petit peu le truc. Et après ils expliquent aussi le luminaire Ovotech, ça fait plaisir. Et nous avons en dernier le petit spot sur Eclatec, le numéro 1, avec justement l'application spéciale de la steak sur l'autoroute A4. Franchement, ça fait plaisir parce que enfin, j'ai ce document-là. Bon, ça c'est une photocopie, hein, je peux vous dire, c'est une photocopie. Sauf que là, j'ai l'intégralité. Oh, j'ai même pas fait gaffe que j'ai à l'intérieur aussi. Ouh, couscous ça. Alors, attends, j'ai l'intérieur finalement. Ah non, non, non. Ouais.
Alors là, par contre, je découvre aussi un truc intéressant. Produit nouveau, la LCO 77. Donc, ça veut dire qu'en fait, en octobre 75, il parlait déjà de la LCO 77. Ah ah! Comme vous savez que la Eclatec LCO 77, c'était connu en 76. Sauf que là, c'est octobre 75. Ça veut dire qu'il parlait déjà en 75 de la LCO. C'est super bien tout ça. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait à l'intérieur aussi. Mais c'est trop bien tout ça. Donc voilà, donc il parle un petit peu de tout. Donc il montre l'intérieur du véhicule de laboratoire et tout. Catalogue d'éclairage intérieur. Oui, ah, c'est pareil. J'ai su aussi un truc. Vous savez qu'Eclatec, c'est l'éclairage extérieur. Or, à une certaine période, ils ont fait de l'éclairage intérieur. Donc vous allez voir ça dans un autre catalogue bientôt. L'éclairage intérieur. Je ne savais pas du tout qu'ils avaient fait l'éclairage intérieur Eclatec. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien aller chez eux parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Donc du coup, voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup de choses comme ça à prendre sur Eclatec. Franchement, s'il y a des catalogues qui peuvent me prêter, voire même me donner, ça sera très intéressant. Moi déjà pour ma part, je les mettrai de côté comme tous les autres catalogues, mais aussi me prêter pour que je puisse les scanner, vous les faire partager comme des bien entendu, et puis leur rendre leur catalogue bien sûr. Apparemment j'ai 3 ou 4, pas mal de catalogues qu'ils vont me donner, parce qu'ils en ont pas mal en double ou en triple exemplaire, c'est intéressant. Donc cette fois-ci, je vous tiens au courant pour une nouvelle vidéo, donc on a fait un petit peu le tour, voilà, donc sur les news de fin d'année. On en reparlera pour les nouvelles news de l'année prochaine, bien sûr. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bah... Oh, je vais ressortir ça. Ah, allez. Gatec. Bah, c'est pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bah... c'est pas faux.